Hey guys, welcome back to our channel. So today we're going to watch and react on the second episode of Maxton Hall on Prime Video. I'm pretty excited because the first episode was really cool, and I really love enemies to lovers stories, so I'm really liking this one. It ended with the party that didn't go well, so the principal was like asking the both of them to work together for the next one, the next party, which is a charity party, I think. And it ended with the two of them saying basically that they were going to start a war together, well, start a war against each other. And it's basically how it starts in a story for enemies to lovers. So yeah, I'm pretty excited to see how it's gonna escalate and see how it's gonna, like, which one is gonna fall first and stuff. Yeah, I'm pretty excited, so let's get to it. Yeah, I'm watching it in French this time, so because the English version is not so good. I can watch in German because I don't understand a word. So hopefully you guys accept that. Tu veux savoir comment être sûr de remporter la partie, James? À tous les coups. Pas besoin d'être un génie pour dominer aux échecs. Il faut simplement donner à l'autre l'occasion de commettre des erreurs et s'en servir contre lui. Ton adversaire doit être convaincu qu'il ne lui reste plus qu'une seule option. C'est pareil dans la vie. La position dominante revient naturellement à celui qui passe à l'action. Celui qui dépose les armes est voué à périr. Yeah, okay. I kind of explain why he is like he is. L'orgueil est le premier des 7 péchés capitaux. C'est pourtant le sentiment le plus utile qui soit. I like this voice. I hope you guys do as well. Du nouveau dans votre playlist? Et si on écoutait un grand classique? On sait tous que la fête de bienvenue ne s'est pas déroulée comme on l'avait espéré. Tellement qu'on puisse dire. Ce qui n'est absolument pas de notre faute. Ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on organise un gala de bienfaisance absolument parfait, sans le moindre incident. Puisqu'on en parle, James ne devrait pas être là depuis longtemps. Moins on verra James à cette réunion, mieux on se portera. Bon, on s'y met? Ouais, c'est bien ça, sur l'extérieur, sur l'extérieur! What is he doing here? I thought he was expelled. Parfait! Ouais, balance bien! C'est ça, nickel! Et maintenant à l'intérieur, sur la droite! Au fort! Qu'est-ce que vous faites là? Yeah. Si ça se voit pas, c'est que je m'y prends pas si bien que ça. Vous avez été suspendu à cause de votre petite plaisanterie pendant la fête de bienvenue. Vous avez oublié? Il va faire quoi, Lexington? Me renvoyer? Ou non, mais moi, ça se pourrait bien. Si vous ne vous présentez pas aux réunions du comité, c'est moi qui devrais payer les pots cassés. Vous avez merdé sur ce coup-là, Beaufort. Vous ne remettrez pas les pieds sur le terrain ce trimestre. Ouch. C'est une blague. Je suis désolé, James. Je ne peux rien faire. Ma famille finance grassement ce bahut. Des uniformes jusqu'à ce foutu terrain. Lexington ne peut pas se permettre de s'attaquer à moi. James, la demande expresse de suspension vient de votre père. Pour contrôler ce qui nous entoure, il faut comprendre une chose. Okay. Si on laisse faire, le pouvoir peut nous être arraché des mains aussi vite qu'on s'en était emparé. Ok, allez les gars, on y va! Tu t'attendais à quoi? C'était gonflé, même venant de toi. Jusqu'ici, il s'intéressait pas à ce qui se passait à Maxton Hall tant qu'en dehors je faisais ce qu'il voulait. Personne t'a obligé à torpiller la soirée avec des stripteaseurs. C'est elle qui m'y a obligé. Non mais elle se prend pour qui? Parle à papa, il arrangera ça. T'es son enfant chéri. Je vais lui parler. Et je vais faire en sorte que Ruby Bell regrette d'avoir mis les pieds dans cette école. Ne la provoque pas.
Un véritable miracle qu'elle ait encore rien dit. Elle croit avoir gagné. Elle s'attend à ce que j'accepte la défaite. Elle sait pas à qui elle a affaire. Elle ne remportera pas cette partie. Papa serait fier de toi. Il faut donner à l'adversaire l'impression qu'il ne lui reste pas d'autre option. Pas vrai? Sois prudent, d'accord? Tu la connais pas, cette fille. Oh, je la connais assez bien pour savoir qu'elle serait prête à tout pour intégrer Oxford. Et ce comité débile représente son ticket d'entrée. La dernière fois, on a beaucoup parlé d'élégance et de sobriété. Pour moi, il se cache beaucoup plus que ça derrière le thème noir et blanc. L'ombre et la lumière, le mensonge et la vérité, le bien et le mal. J'ai donc bossé sur mon ordi jusqu'à 3 heures du mat, et voici l'affiche que j'ai imaginée pour notre soirée. Waouh. Merci de t'être autant investi. Sérieux? Le thème que vous avez choisi pour le gala, c'est noir et blanc? Ça te pose un problème, Beaufort? Vous creusez votre tombe, pas la mienne. Je croyais que tu voulais vraiment impressionner Lexington pour ta lettre de recommandation. Puisque t'arrives en retard, tu pourrais au moins nous faire le plaisir de la fermer. Il tient tellement à ce que je m'implique dans le comité, peut-être parce qu'il pense que les striptease ont été le moment le plus passionnant de la soirée. On n'a pas besoin de ça pour mettre de l'ambiance. Mais au moins les gens en parlent encore aujourd'hui. Tu as quelque chose de productif à ajouter ou on peut t'ignorer maintenant? Bah, je pourrais peut-être apporter ma contribution, si on me le demandait. C'est ce que je viens de faire. Je suis pas sûr d'aimer le ton que tu prends. Mon ton est parfaitement normal. Par contre, toi, tu ne fais que critiquer depuis que t'es Il y là. en a au moins un ici qui a le courage de dire la vérité. Nous t'en sommes tous tellement reconnaissants. D'autres commentaires sur l'affiche de Kiran? La grande salle serait le cadre idéal pour une soirée victorienne. Dress code fidèle à l'époque, chic et décadent. Vaisselle d'époque, elle aussi, serviette en dentelle et tout le tralala. Éclairage uniquement aux chandelles. Un pote à moi connaît un orchestre qui donne dans ce genre-là. On n'est pas là pour chercher un nouveau thème, on a noir et blanc. Quoi, ça là? Imaginez le tableau. Des toilettes victoriennes, des costumes, des chandeliers. On ne peut pas se permettre de changer de projet. On a déjà lancé les décors, le menu a été validé et l'affiche est imprimée dans I le like Pardon, this. c'est ma faute. Je pensais que notre mission était d'organiser une soirée grandiose. Tu as aussi un projet d'affiche à proposer? Even her friend is opting for this one. What is he gonna do? Well, he knows how to draw. Ça représente quoi? Eh bien, une lady en robe victorienne pour annoncer le dress code. En fond, on pourra insérer un montage sympa, mais peut-être un peu moins Hitchcockien. Tu es bien silencieuse, Ruby Belle. D'accord. Qui vote pour la soirée victorienne? Yeah, I knew it. Even her friend. Tu veux compter les contre? Et la boutique de costumes d'Addington? Dans leur robe, je ressemblais à la Reine des Neiges rescapée d'une inondation. On peut pas mettre ce genre de fripe en polyester sur notre affiche. So they chose this idea. Quoi? Beaufort est l'une des marques de luxe les plus anciennes d'Angleterre. Leur collection rassemble des pièces qui datent pour certaines de plusieurs siècles. J'étais la première? Non, c'est moi. Je t'ai grillé d'une demi-seconde. S'il te plaît, Lynn. Celle qui tire le capuchon. Va parler à Beaufort. She has the same look than me. Respect pour tout à l'heure. Super compétence de management. Vous avez des robes victoriennes dans votre collection?
Oui, je crois bien. Des pièces assez belles, inestimables. On aimerait prendre quelques photos pour l'affiche. Ça me semble être une très bonne idée. Tu pourrais demander à tes parents de nous donner accès à la collection? Je peux pas, malheureusement, désolé. Dis plutôt que tu veux pas. Que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fiche. Ma réponse reste la même. Mais je suis sûr qu'une chef d'équipe compétente comme toi trouvera une solution. La deuxième est super, celle où je souris. Il y en a pas une où tu souris pas. Ouais, c'est vrai, mais il y a sourire et sourire. Tu le saurais si t'avais flirté au moins une fois dans ta vie. Elles sont vraiment chouettes, merci. Alors raconte-moi, c'est quoi cette histoire de robe victorienne? Ton bahut est vraiment stylé. Il nous faut une authentique robe de bal victorienne pour créer notre affiche. D'ici après-demain. Je me disais que tu connaîtrais peut-être un Un magasin. magasin qui vend des robes de bal victoriennes à Gormsey. T'es un génie de la mode, je me disais. Je répète, de vraies robes de bal victoriennes à Gormsey. T'as raison. On n'y arrivera jamais. Si seulement j'avais la chance de connaître une couturière hyper talentueuse. Ouais, je vais t'aider. En 2 jours, je te fais ça les doigts dans le nez. Vraiment? Non, même pas en rêve. C'est infaisable, jamais de la vie. Surtout pas pour après-demain. Tiens. Ça serait de la folie de la coudre de A à Z. Si on avait au moins une robe qui nous serve de base, on pourrait y ajouter un corset, rendre la jupe plus volumineuse. On pourrait même partir sur une traîne si je trouve un rouleau de tulle. Je pourrais le monter au niveau de la taille, du corset. J'ai un fil argenté complètement dingue quelque part, une vraie tuerie. Ce serait super canon avec... Je savais que je résisterais pas si tu m'en parlais. J'ai rien dit du tout. Je vais chercher ma machine. I love their relationship. It's a bit like mine and my sisters. Ouais! Yes! Je t'ai laissé gagner. Ah, c'est ça. Ouh. Je t'ai laissé gagner. Ouais, c'est bien joli de bluffer, mais arrange-toi pour que la prochaine fois ça soit vrai, d'accord? Je dois reprendre le lacrosse, papa. En ce moment, on n'a plus une minute à nous. Entre la préparation de la réception de ce soir avec les investisseurs et les prochaines présentations de la nouvelle ligne. Surtout toi, en tant que visage emblématique de Young Beaufort, hein? On pourrait décrocher le titre pour la 3e fois consécutive. C'est encore jamais arrivé dans l'histoire du lycée. Plus rien ne m'étonne dans ce sport de filles. Ok. Tu vas parler à Lexington ou je m'en charge? S'il te plaît. C'est ma dernière année. Tous les événements auxquels la vie nous confronte doivent être considérés comme un entraînement avant les moments vraiment importants. Les moments desquels dépendent notre avenir. Le premier de la liste, c'est la réception de ce soir. Alors, tu vas bien te concentrer et accomplir une performance parfaite. L'image de l'entreprise en dépend. L'image de notre famille tout entière. Et en plus, j'ai l'impression qu'on vient de trouver une nouvelle activité sportive à laquelle tu peux t'entraîner. La prochaine fois, je veux que ce soit toi qui gagne. I hate those parents who like force their children into competition and stuff, so it's just don't like that. Life is a magical thing that I'm trying to show you. I know you will fall in love.
Et arrête. Apparemment, c'est hyper. T'imagines? I'll make you believe in magic. Won't you believe in me? I'll make you believe in magic. It's really pretty. Yeah, it's really Je savais pretty. que tu y arriverais. Quand vous aurez fini avec votre affiche, je la posterai sur le blog. Je crois qu'elle va faire un carton. Tu veux bien t'occuper de la repasser? J'aimerais sombrer dans le coma ces 10 prochaines heures. Bien sûr, va te reposer. Bonne nuit. Merci, Em. Espèce de sale crétin arrogant. The dress is burning, girl. Non, 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 non! Oh, shit. Amber, c'est un accident, je suis désolée. Tu crois que vous pouvez encore l'utiliser? I thought she was gonna be mad, but no. Visage de Young Boffin. Tu vas être une star. J'aimerais bien, mais ça dépend pas de nous. C'est qui cette boubou? Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippa Winfield, mais vous pouvez aussi m'appeler Pippa. Je t'appelle comme tu veux, ma poule. À l'époque où je préparais ma candidature pour Oxford, je trouvais très enrichissant de discuter de thèmes concrets avec les autres. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans ce cours. Voilà. Vous voulez bien faire passer ces questionnaires, s'il vous plaît? Merci. Je vais lui faire mon numéro de charme. Comme tu veux, mon vieux. Lisez donc tout de suite la première question à voix haute. Vous voulez bien? Ouais. Si vous pouvez exposer les raisons de vos actes, cela veut-il dire nécessairement que vos actes sont rationnels? Les sentiments peuvent eux aussi motiver nos actions. Combien de fois par jour on prend des décisions sous le coup d'une émotion? En fait, je trouve ça étrange qu'on s'évertue à distinguer avec autant de ferveur émotion et rationalité, comme si la tête et le cœur étaient forcément antinomiques. Si j'agis selon des principes que je considère raisonnables, mais que j'en souffre, est-ce que mes actes sont rationnels?
C'est là qu'on voit que les principes des uns et des autres peuvent être très différents. Jamais je ne qualifierais de raisonnable un acte susceptible de blesser quelqu'un, que ce soit moi ou un autre. Certains principes sont valables de façon universelle. On appelle ça un axiome. Imaginons que tu aies reçu 2 offres d'emploi. La première est mieux rémunérée, mais tu penses que tu t'épanouirais plus dans l'autre. La décision rationnelle serait de choisir malgré tout le boulot le mieux payé. Si tu es motivé par l'argent, ce qui venant de toi n'aurait rien de surprenant. Alors, primo, tu me connais pas. Et secondo, tout le monde sait très bien que personne ne s'intéresse à toi quand t'as pas d'argent. Si on te répète dès l'enfance que personne ne s'intéressera à toi si t'es fauché, tu en concluras que l'argent est le seul moteur qui compte vraiment. Plutôt pathétique quand on y réfléchit. Les débats passionnés, c'est très bien, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans les attaques personnelles, d'accord? L'air est rare dans ta tour d'ivoire de supériorité morale. Moi au moins, je passe pas ma vie à me croire meilleure que les autres et à penser que je peux les traiter comme de la merde parce que j'ai un gros compte en banque. Non, toi tu veux les contrôler sans avoir une thune. Ça marche comment jusque-là? Tu me fais pitié. Allons, s'il vous plaît. Tu veux passer ta vie entière à ne rien faire d'autre que représenter une fortune et une réputation auxquelles tu n'as contribué en rien? Quand on est riche, pas besoin d'avoir ses propres idées et ses propres rêves. Ton nom, ton héritage, tes blagues débiles, tout ça montre seulement combien tu es vide. C'est pour ça que jamais personne ne s'intéressera à toi pour ce que tu es. Mais uniquement pour ton fric. Ouch. Yeah. That hits badly. Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. He's still seeing a student. I knew he was gay. Not bisexual, but he's into gay. Mais c'est sûrement rien comparé au drame personnel que tu es en train de vivre. À moins que tu veuilles qu'on continue à faire comme si ce qui s'est passé en cours entre Ruby et toi était parfaitement normal. Il s'est rien passé. Ce cours de préparation est une perte de temps. J'avais autre chose à faire. Oui, c'est ça. Quoi? Elle a mis le doigt là où ça fait mal, reconnais-le. C'est bon, t'as gagné, je te laisse tranquille avec ça. N'empêche que je l'avais encore jamais vu perdre son sang-froid à ce point-là. Coïncidence? Ruby? Je te trouve bien songeuse. Ça va comme tu veux, mon cœur? C'est rien. C'est pas important. T'inquiète pas. Pourtant, toi, tu sembles soucieuse. Et il est bien stipulé dans mon contrat de père que je dois m'inquiéter si ça tourne pas rond. Ça t'est arrivé de blesser quelqu'un au point qu'il quitte la pièce? Bien sûr. Tu sais, Ruby, j'ai presque 50 ans. J'ai commis beaucoup d'erreurs et blessé beaucoup de gens. C'est comme ça, on n'y peut rien, mais heureusement, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Ah non? Non. Ce qui compte en revanche... She's having regrets. For hurting him. To the point he left. She didn't apologize. No. Oh, she will. She feels too bad. Tu captes à Lexington ce que je fais en dehors du bahut maintenant? Je voulais te dire que t'avais raison. Je te connais pas. J'ai eu un comportement tout à fait inacceptable en cours. Je sais pas ce qui m'a pris, mais... je regrette ce que j'ai dit. Ton idée de soirée victorienne était la meilleure.
sûr que c'est la meilleure. Au fait, ça en est où, cette histoire de robe? On a rencontré un petit imprévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a brûlé. Elle a brûlé. Elle a brûlé. L'affiche ne sera pas un chef-d'œuvre, mais c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. Ouais. There's something between the two now. Okay. It's different between them. Au fait, elle habite à Lexington. Yeah, something happened in his head. Is not seeing her like he used to. What the fuck? He's drawing her. Yeah, something definitely changed. The guy is falling, and he's the first one. So good at drawing. Salut. Hmm. Une partie de golf, ça te dirait? Histoire de se vider la tête. J'ai besoin d'un coéquipier et je me disais qu'après, on pourrait déjeuner dans un bon restaurant. D'accord. Génial. Besoin d'un autre joueur? C'est un 2 contre 2. Mais une prochaine fois peut-être. Stop pushing your daughter away, what the heck? This is why she's seeking for affection elsewhere, and she falls for the teacher. Ah, et voilà. Qui ça? Nos partenaires de jeu. Harold Ellington envisage d'investir une somme considérable dans Young Beaufort. Of course, it was something for C'est le dernier investisseur qui manque à notre projet. C'est comme Hélène, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est complètement dingue de toi. Si toi aussi elle t'attire un minimum, on pourra faire d'une pierre deux coups. Le directeur général junior de Young Beaufort a besoin d'une partenaire convenable à ses côtés. La sœur de ton meilleur ami serait parfaite dans ce rôle. Le spectacle est un régal pour les yeux, comme toujours. Écoutez-moi, ce vieux charmeur. Ravi de te voir, Harold. Je suis ravi aussi. C'est une journée idéale pour faire une partie. Tu ne trouves pas? Bonjour. Bonjour. 2, c'est ça? Toujours 2. C'est difficile de trouver un titre de noblesse aussi pur que celui des Ellington. Hélène est totalement tombée sous ton charme, tu n'as aucun effort à faire. Je m'occupe d'Harold, quant à toi, profite du spectacle. J'ai toujours pensé que dans la vie, un combat ne pouvait connaître que 2 issues. La victoire ou la défaite. Soit le roi reste debout, soit il tombe. Un Beaufort se battra toujours jusqu'au bout pour rester droit. Je n'avais encore jamais accordé la moindre pensée à la 3e option. La partie nulle. Personne ne gagne. C'est peut-être précisément dans ces moments, quand 2 rois s'inclinent l'un devant l'autre, que s'exprime la véritable grandeur. Elson, le plus jeune membre de la famille, s'aventure désormais lui aussi jusqu'à la source. Il cherche prudemment son chemin à l'aide de sa trompe, sans se douter une seconde que sa mère l'observe. Il arrive que les éléphants du désert boivent jusqu'à 200 litres d'eau par jour, sachant qu'un pachyderme adulte peut stocker pas moins de 8 litres d'eau rien que dans sa trompe. Toutefois, la sécheresse rend difficile la recherche de points d'eau convenables. Je vais aux toilettes. Pour courir, ces grands mammifères sont obligés de parcourir plus de 70 km par jour dans des conditions éprouvantes. Mais quelle découverte!
cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Okay. Well, that was a very, very, very good episode. As I was expecting something happen that changed a bit their relationship, and now they are talking more openly and without hurting each other. He even drew her, so yeah. I think is like not necessarily falling in love, because it's a bit too soon, but seeing her in a different light, you know, and she is doing the same thing here, and I like that. I like that he is the one who is doing the first step. Well, she did because she apologized, but you know, now he's offering her the visit to the dresses of his family's business, and yeah, I'm really excited to see what's gonna happen in the next one, now that they are talking more friendly. Obviously, the father is not gonna like this relationship if they go further, even friendship, because she has no money and he is rich, and obviously he wants, the father wants his son to be only surrounded by rich people, and yeah, I don't like parents like that. But now you can understand why he's being a jerk in the first episode with her and half of the second episode, because he's being raised by parents that taught him to never lose and to never give up and to focus on people that have money. So yeah. Yeah, I'm pretty excited. I want to see the dresses, the Victorian dresses. I want to see the suits. I want to see what they're gonna do in London, and how it's gonna turn out in their relationship. Are they gonna be friends before being lovers, or are they gonna go straight to lovers? I doubt it, but you know. Or are they gonna go back to hate each other because something's happened? We never know, you know, because of the parents of James. Yeah, I'm pretty excited. I hope you didn't mind the French version. I really like it. I really like the voices, so I guess I'm gonna skip to the French ones. And yeah, tell me in the comments what you thought about this episode, what you liked, what you disliked, what you expect for the next episode, and I will see you very soon for another reaction. Until then, take care. Bye.